Salut à tous ces amis, c'est Defarix. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Dofus. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 10. Les deux derniers épisodes étaient consacrés au Dofus Skyward. Maintenant que c'est terminé, on se reconcentre sur les donjons et les succès monstres que nous n'avons pas encore fait. Donc en donjon on n'était pas trop mal. Voilà, là je pense que après à la fin de cette vidéo, vous allez voir, je suis arrivé à des donjons. Bon, on va peut-être pas les faire tout de suite, quoi. Ou on va peut-être changer de stuff avant. Succès monstre, je pense qu'il y en a encore quelques-uns à faire, qu'on peut faire tranquillou en vidéo. Voilà. Il y a encore des choses à faire avant de vraiment stagner par rapport à notre level. Voilà, alors, on commence cette vidéo avec un premier donjon. Donc, on l'avait déjà fait ce donjon. Le donjon Clos des Blops. J'avais déjà expliqué qu'il fallait affronter les 4 blops royaux dans le donjon pour pouvoir avoir les succès. Or, la dernière fois qu'on a fait des donjons, on a affronté qu'un seul blob royal, c'est le blob Indigo Royal, si je me trompe pas. Et ben dans cet épisode, on va en affronter un deuxième, et vous voyez, je suis en train d'affronter le blob Griot Royal. Voilà. Et puis on va enchaîner par la suite par d'autres donjons. On va faire les donjons niveau 70, si on arrive à les faire. Je ne vais pas vous dire si on arrive à les faire ou pas. Donc on va faire les donjons level 70 et on va faire quelques succès monstres. Voilà, c'est l'objectif de cet épisode. Et un deuxième objectif également est de monter niveau 100. Parce que là je suis 95, 96, je sais plus dans ce donjon. Donc objectif, monter level 100 avant la fin de la vidéo. Voilà. Allez, je vous laisse, on retrouve tout de suite pour un prochain donjon. Alors maintenant, on se retrouve au temple du Yop, temple d'Opel Yop à Amakna, pour récupérer une quête. Où est passée la 7ème compagnie? Vous allez avoir besoin de cette quête pour accéder au donjon laboratoire de Brumen Tictorias. Si vous n'avez pas fait cette quête-là, vous ne pouvez pas entrer dans le donjon. Donc la quête, voilà, vous la cherchez au temple du Doppel Yop. Vous parlez dès que vous rentrez dedans, parlez au mec qui est à gauche. Voilà, il vous donne la quête, donc où est passée la 6ème compagnie. Achetez une clé du domaine, enfin du laboratoire de Brumen Tictorias, donc pour le donjon. Et vous allez au donjon, vous allez causer à tous les clients qu'il y a dedans. Puis après vous causez à la personne voilée avec la cape violette pour pouvoir, je crois que c'est Tessa, pour pouvoir entrer dans le donjon. Elle vous fait entrer dans le donjon, vous faites le donjon. Une fois que le donjon est fini, vous allez retourner au Doppel-Yop. Et pour terminer la quête, comme ça vous avez fait le donjon et en même temps vous avez terminé une quête. Ça fait de l'XP pour tout le monde. Maintenant que nous avons avancé dans cette quête, nous sommes dans le laboratoire de Brumen Tictorias, donc donjon niveau 70. Là, je suis à la 3ème salle parce que je suis en train de faire le succès monstre de ce donjon, donc le succès des 6 monstres. En fait, il y avait 4 monstres de ce succès qui se trouvaient à l'extérieur dans la zone autour du donjon, mais le 5ème se trouve dans le donjon. Voilà. Vous avez beaucoup de succès monstres comme ça. On en avait déjà fait beaucoup il y a quelques épisodes. Et là, on reprend un petit peu. Donc, je vous réexplique. Voilà. On fait ce succès dans le donjon parce que le 5ème monstre de ce succès est dans le donjon.
maintenant qu'on a réussi à faire notre petit succès monstre des CD monstres, on se retrouve à la 5e salle, la dernière, pour affronter le boss, Nelwyn. Alors, en termes de succès, je crois que j'arrive à faire le dernier. Donc, de tuer Nelwyn en dernier. Il me semble que je tue Nelwyn en dernier. Je suis plus trop sûr de ça. Je sais pas. Le Anacoret, normalement, j'ai dû le foirer. Je sais plus. Je crois qu'il y en a un des deux que je fais. Je sais plus si c'est le dernier ou le Anacoret. Donc, le dernier qui est de tuer Nelwyn en dernier. Ou le Anacoret ne pas terminer son tour à côté d'un allié. Bref, il y en a un des deux, j'arrive à le faire. Mais lequel, je m'en rappelle plus. Et j'arrive à faire le duo, du coup, de faire avec seulement 2 personnages et en moins de 20 tours. Voilà. Et on arrive à faire le donjon, bien évidemment. Allez, c'est parti, on enchaîne avec le donjon suivant, la cale de l'arche d'Otomai. Alors, je suis à la 2e salle, comme d'habitude, pour faire le succès des monstres de cette zone, qui d'ailleurs, je me rappelle plus comment ils s'appellent. Je me demande si c'est pas les pirates de l'arche d'Otomai, quelque chose comme ça. Bref, donc je fais ce succès-là. Alors, pour aller à ce donjon, j'ai complètement oublié de filmer, parce que c'était intéressant à voir. En gros, vous allez à Otomai, vous faites TP Zap, village côtier. Vous montez en haut de l'île d'Otomai et il va y avoir un pont à traverser. Ce pont, il va falloir parler à quelqu'un. C'est le gardien du pont de la mort. Il va falloir répondre à toutes ces questions bien, parce que si vous répondez mal à sa question, enfin à une de ces questions, il vous prend en combat et il vous one-shot. Et une fois que vous avez bien répondu à toutes ces questions, il vous laisse passer. Et ensuite, vous allez à la cale de l'arche d'Otomai. Voilà, j'ai voulu le filmer puis j'ai complètement oublié. C'est pour ça que je vous l'explique vaguement. Si vous avez besoin, un Dofus pour les noobs, c'est toujours là. Voilà. Donc là, on fait le succès des monstres. Et puis ensuite, on enchaîne avec le boss de ce donjon qui, vous allez voir, est un peu spécial.
Alors, maintenant, on est au boss, à la cale de l'arche de Thomas. Alors, je ne sais plus comment s'appelle le boss. Je me rappelle plus du tout de son nom. Ça se trouve, on va peut-être le voir jouer dans quelques tours et je vais me rappeler de son nom. Mais non, je me rappelle plus du tout comment il s'appelle. Bref, c'est le boss de la cale de l'arche de Thomas. Qu'est-ce que je vous dis, il s'appelle Gourlo le Terrible. Voilà. Alors, Gourlo le Terrible. Une manière un peu spéciale de le vaincre. Déjà, faut savoir qu'on ne peut pas le taper. Parce qu'il a 200% de résistance dans tous les éléments. Donc aucun de nos sorts ne peut lui faire de dégâts. À part peut-être des sorts de poussée. Ou peut-être de poison. Non, poison c'est neutre. Poussée peut-être, je sais pas. Normalement, on peut pas. Il va invoquer des sparrows. Donc ce que vous voyez, les espèces de squelettes dans les tonneaux. Ces tonneaux, ils ont tous les éléments à 0% sauf un qui est normalement à 100%. Le but, par exemple, si le sparrow avec 100% de résistance eau, on imagine c'est celui qui est en bas. Vous voyez mon personnage, voilà, celui qui est en bas. Je sais plus, je crois que c'est peut-être... je crois que c'est le haut. Il est 100% de résistance eau. Mon but, ça va être de me mettre à côté pour que Gourlo le Terrible, quand il vient m'attaquer, se mette au corps à corps de ce sparrow-là. Il faut le bloquer au corps à corps de son propre sparrow qu'il a invoqué. Moi, là, ce que je vais faire, voilà, c'est que je vais me mettre à une case de distance du sparrow et Gourlo le Terrible, il va se mettre à côté comme un débile. Et moi, je vais plus bouger. Comme ça, lui, il reste à mon corps à corps et le sparrow à côté, il va lui enlever en fait sa résistance. Comme il a de la résistance eau, le sparrow, il va lui enlever sa résistance eau au boss. S'il avait de la résistance air, il aurait enlevé de la résistance air. Voilà. Plus il reste de tours à côté de son propre sparrow, plus ça descend. Donc là, un tour, c'est 200% de résistance eau sont tombés à 0. S'il reste, là, il va rester un deuxième tour, donc vous allez voir, il va passer à moins 200% de résistance eau, donc il va avoir 200% de faiblesse eau, et vous allez voir que je vais taper à du 500, voilà, ça va faire très mal. Plus il va rester à côté, plus il va avoir de faiblesse dans cet élément. C'est que comme ça qu'on peut le tuer. Je sais pas si j'ai trop bien expliqué, mais j'espère. Alors, maintenant, nous sommes partis dans un autre donjon. Le Python rocheux des craqueleurs pour affronter le craqueleur légendaire. Ou plus simplement le donjon des craqueleurs pour affronter le craqueleur légendaire. Voilà. Alors, pas très compliqué celui-là. Enfin, pas très compliqué. Disons que ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de façon spécifique à le vaincre. C'est un donjon normal. Voilà. Par contre, il est chaud. Il est très très chaud. Faites très attention. Le craqueleur légendaire a beaucoup d'HP. Il a 3100 PV. Et il invoque des craqueleurs et des craqueleurs des plaines qui vous enlèvent des PA, qui vous enlèvent des PM et qui vous font beaucoup de dégâts. Donc faites très attention. Voilà, franchement, il est pas simple à faire. Vous allez voir, moi je galère. À la fin, c'est tendu, mais ça passe. Alors au niveau des succès, donc le succès que j'ai foiré, là, je ne sais plus comment il s'appelle, mais en gros, c'était le succès où il fallait pas rester collé collé à côté d'un ennemi. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Et le premier, donc qui est de tuer le craqueleur légendaire en premier, je l'ai foiré aussi. J'ai absolument pas le level pour faire les deux. Du coup, je fais que le duo. Voilà.
Allez, c'est parti, on enchaîne, on n'a pas le temps ici. On est parti. Épreuve de Dragneris. C'est le dernier donjon level 70 qui nous reste à faire. Ce donjon-là, il se trouve du coup en dessous de la plaine des Scarafeuilles, dans le territoire des Dragueufs. Voilà. Là, je suis à la 3e salle parce que je suis en train de faire le succès monstre des Dragueufs immatures. Il me manquait le Dragueuf Albâtre qui était du coup dans cette salle, enfin dans le donjon. Et voilà, bah du coup, on se le fait, tranquille ou pépère, avec le versatile, donc pas faire 2 fois le même sort. On est bon. Maintenant qu'on a fait du coup notre succès monstre des Dragueufs immatures, on continue avec du coup la 5e et dernière salle, l'épreuve du donjon des Dragueufs, avec Dragneris. Alors, pas de... Comment dire de choses spécifiques pour l'affronter, c'est un combat normal. Au niveau des succès, j'ai raté le focus, donc le focus était de... qu'une fois qu'un monstre est attaqué, enfin un ennemi est attaqué, il faut le tuer avant d'attaquer un autre. Moi j'ai attaqué tout le monde, moi c'est de la zone, moi il fallait faire de la zone parce que c'était tendu, hein. Pareil comme le Cracola légendaire, pas beaucoup d'HP à la fin. Hein. Malgré que Dragneris et le Dragueuf Albâtre, bon on tape fort mais ils ont pas beaucoup d'HP, ils m'ont quand même mis cher. Et l'autre je sais plus comment il s'appelle mais c'est pareil, c'était de pas rester à côté d'un ennemi à la fin de son tour. Donc du coup j'ai fait que le duo, voilà. Et puis donjon ouais tendu, hein. Je vous le dis, les donjons 70 ils sont chauds hein, pour mon level. Très chaud.
Alors maintenant, je suis parti sur l'île de Saarak. Alors j'ai complètement oublié de vous... Enfin, j'ai complètement oublié. Non, j'ai pas oublié. C'est juste que j'ai juste à prendre un bateau au port de Madrestam pour aller sur l'île. C'est pour ça que je vous ai pas montré. Une fois sur l'île, je suis allé direction le cimetière des mastodontes. Donc le deuxième donjon level 80 à faire. Sachant que le premier on l'a déjà fait pour le Dofus Kawat, c'était le Wawobot. Là c'est le deuxième et du coup le dernier donjon level 80. Je l'ai pas réussi, je vous le dis tout de suite, je l'ai pas réussi, donc vous allez pas le voir. Par contre, deuxième salle, j'ai réussi à faire le succès monstre des animaux du désert. Voilà, quand même un truc de fait, même si j'ai pas réussi à faire le donjon. Donc voilà, ce donjon-là, on le fera bien plus tard, quand on aura un nouveau stuff, parce que là, franchement, j'avoue que il m'a vraiment démonté. Franchement, je peux pas le faire. Je sens, je peux pas le faire. Donc voilà, donc on fait du coup juste animaux du désert, le succès. Là, bah, j'ai fait du coup le premier, je sais plus quel monstre il fallait tuer en premier, mais je l'ai fait. Et puis, je crois que le succès, il me semble que je le foire. Je crois que je tue un cordion bleu, il me semble que je le tue, mais pas avec le bon perso, parce que le succès, c'est, je crois, tuer tous les monstres avec mon personnage à moi. Pas avec le chevalier. Et je crois qu'il y en a un, je le tue avec le chevalier. C'est pour ça que je le foire. Voilà. Et maintenant, on arrive du coup à la fin de cette vidéo. On est à la plaine de Kanya, enfin dans les champs de Kanya, pour faire un dernier succès monstre qui me permettra de monter mon niveau 100. Je suis level 99 et une fois que ce combat est terminé, je suis level 100. Voilà. Donc c'est le succès des animaux des champs. Non, pas animaux des champs. C'est animaux des champs, je crois. Je sais plus. Bref, c'est les monstres qui se trouvent dans le champ de Kanya. Voilà. Donc je fais, il y a un seul succès, c'est le succès statut. Donc terminer son tour à la même case, sur la même case dans laquelle on a commencé son tour. Sur laquelle on a commencé son tour. Voilà. Donc c'est pas compliqué du tout. Donc j'ai fait ça et je suis monté level 100. Et voilà, et du coup c'est la fin de cette vidéo. La semaine prochaine, je verrai, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Étant donné qu'il faut que maintenant il faut que je farme. Il faut que je farme avec mon hyper mage pour les kamas, pour acheter mon prochain stuff du forge lance. Donc je sais pas s'il y aura une vidéo ou pas, voilà, on verra. Écoutez, moi je vous laisse. J'espère que la vidéo vous aura plu. On a quand même bien avancé les succès monstres et les donjons. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner, c'est juste en dessous, il y a juste à cliquer, c'est gratuit et puis ça soutient. N'hésitez pas également à activer la cloche de notification pour avoir les notifs des prochaines vidéos. Moi je vous laisse, je vous dis bonne soirée, bon après-midi, bonne matinée, bonne nuit, ce que vous voulez. Tchuss!